Allez, bonjour à vous, on se retrouve pour l'actu vue par vous, le débat. Ça sera le dernier d'ailleurs avant les municipales. On reprendra donc on donnera rendez-vous à nos deux débatteurs habituels. François Cesse à ma droite, bonsoir. Et Stéphane Chevet à ma gauche, bonsoir. On vous donnera rendez-vous donc après les municipales, mais pour l'instant vous êtes là, donc profitons-en. On parle donc de cette campagne des municipales qui a été lancée, qui a pris une certaine accélération. Les choses sont modestes si on prend Le Mans. Jean-Claude Boulard qui a présenté sa liste, son programme. Alain Pigeot, lui, qui a débuté les réunions publiques un petit peu avant. La liste est toujours inconnue, le programme toujours inconnu. De rythmes différents, est-ce qu'on peut parler d'avance ou de retard au moment où on parle à 2 mois du scrutin, François ? De retard ou d'avance, je ne crois pas. On a Jean-Claude Boulard qui est maire sortant. Alain Pigeot s'était déclaré avant lui. Donc Jean-Claude Boulard va faire campagne. Ça, on le sait. Oui, c'est normal. C'est la preuve qu'il y a des attentes des Manceaux. Et donc qu'il va aller à la rencontre des gens pour écouter leurs attentes, sûrement leurs critiques. J'ai lu dans la presse qu'on le donnait favori, mais le favori n'est pas le vainqueur. En la matière, le juge de paix, c'est le résultat, donc attendons. D'accord, pour l'instant, il n'y a pas de retard ni d'avance, Stéphane. C'est normal, c'est une campagne, c'est légitime que d'aller vers les électeurs. En même temps, c'est vrai que le candidat de la droite, ça fait 18 ans qu'il est élu au Mans, il prend le temps de réfléchir, jusqu'à présent c'était l'homme muet, peut-être trouvera-t-il un programme et la parole. Une réponse, François, non. On avance. Une réponse, ce que je veux dire, c'est que Jean-Claude Boulard n'a pas non plus dévoilé aujourd'hui son programme. J'écouterai moi avec attention. J'écouterai avec attention et les propositions d'Alain Pigeot. Ouais. Et celle de Jean-Claude Boulard. Justement, on va commencer à aller dans le fond parce que le programme de Jean-Claude Boulard, malgré tout, a été en partie dévoilé. Alors, ce qui est saillant dans ce programme, c'est l'ultra-proximité. Alors, il promet 10 millions d'euros, en gros, sur le mandat, pour les équipements de quartier. Peinture d'une école, réfection d'un trottoir, équipement sportif dans tel ou tel quartier. C'est quoi ? C'est pas une vision en tout cas. C'est quoi ? C'est assuré sur un bilan qui est plutôt pas trop mal pour pas prendre de risques. Non, pas du tout. Non, c'est une vision au contraire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, il y a eu les grands équipements comme le tramway, les 2 lignes de tramway, des équipements qui ont changé radicalement la ville du Mans. Et aujourd'hui, en fait, c'est maintenant que ces grands équipements sont terminés, eh bien, aller au plus près de la proximité. Il y a certains quartiers où il manque une maison de quartier, ou là où il y a une maison de quartier, il y a quelques travaux à faire, etc. Et si vous voulez, c'est l'idée de mettre en place une démocratie participative à travers les conseils de quartier qui seraient dotés de budget. Voilà, c'est une proximité et une continuité de l'action, c'est-à-dire qu'on a équipé, changé cette ville en profondeur, et maintenant on va au plus près. Voilà, c'est comme ça que l'on fait de la démocratie. François, vous êtes convaincu ? Je ne peux pas le critiquer, c'est-à-dire que c'est aussi tout l'intérêt d'une campagne électorale, c'est de débattre, c'est d'échanger, c'est d'aller à la rencontre des gens. C'est pour les Manceaux d'aller interroger aussi Jean-Claude Boulard sur son bilan, sur la politique qu'il a menée, sur la façon dont il a mené cette politique. Et je sais qu'Alain Pigeot aussi a réagi aussi sur ce thème il n'y a pas longtemps, en parlant aussi de cette transparence, de cette démocratie, de ce contact avec les Manceaux. Je pense que c'est très important, c'est aussi là tout l'intérêt d'une campagne électorale. D'accord, mais c'est pas des grands débats. On aime bien les grands débats, non, pendant les campagnes ? Alors je sais qu'Alain Pigeot a aussi proposé des débats publics avec les autres candidats, pas simplement avec Jean-Claude Boulard. Je trouve que à ce titre, l'idée n'est pas mauvaise, c'est une idée intéressante, parce que ça permet aussi aux candidats de s'exprimer et d'aller à la rencontre des gens, d'échanger parfois leur point de vue, parfois aussi des critiques. Ça peut faire avancer les choses. Jean-Claude Boulard devrait accepter. Lors de la dernière campagne, il avait refusé ces débats publics avec Alain Pigeot. Il aurait intérêt à les accepter ou à refuser ? Je ne suis pas là pour dicter sa conduite, il fera ce qu'il a envie de faire. Certes. Voilà. Maintenant, sûr, quand on parle de grands débats, faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait des grands débats de politique générale, etc. Je crois que ça intéresse vraiment personne. Ce qui intéresse les Manceaux et les Mancelles, enfin voilà, moi ce qui m'intéresse comme habitant de ma ville, c'est ce qui se passe dans mon quartier, c'est ce qui se passe dans ma ville. Donc c'est vraiment une élection municipale, c'est une élection particulière où on parle vraiment du quotidien. Voilà, donc évidemment c'est vrai que pour les médias, je comprends, des fois ça peut être un peu frustrant parce que les médias, que ce soit la presse écrite ou télévisuelle, on aime bien faire des belles images, des articles, etc. Puis un petit peu de polémique. Je ne crois pas qu'il y aura de polémique. Je pense qu'il y aura réellement une volonté d'aller au plus près
des attentes des uns et des autres et savoir finalement pouvoir répondre ou non au quotidien. C'est vrai que Jean-Claude Boulard et la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes a un objectif qui est vraiment d'aller au plus proche des gens. On attend, ça fait quelques mois maintenant qu'Alain Pigeot est candidat, on attend ses propositions, c'est vrai avec impatience. Voilà, le débat, il se fera... Ça va pas, c'est pas sur le même tableau en fait, c'est deux campagnes parallèles. Sur le point de cet échange public, je pense qu'au moins il aurait un intérêt très important, c'est-à-dire que cette proximité, on sait qu'elle a ses limites, c'est-à-dire que tout le monde ne se déplace pas dans les réunions publiques qui sont organisés par les candidats, tout le monde ne va pas à la rencontre du candidat, ou des candidats, et cet échange public aurait l'avantage de permettre de toucher aussi ces personnes qui n'ont pas l'occasion de rencontrer le candidat chaque jour. Les échanges, ils commencent à avoir lieu, y compris là tout à l'heure, il y avait un reportage sur l'extrême droite. J'ai été surpris d'entendre d'ailleurs que l'extrême droite faisait du pied à Alain Pigeot. Voilà, c'est une campagne qui commence et des choses qui se mettent en place. On voit les clivages qui arrivent, c'est-à-dire d'un côté la droite et l'extrême droite, et de l'autre côté la gauche et le rassemblement de la gauche et des écologistes. Donc toute la gauche n'est pas rassemblée à gauche. La plus grande partie de la gauche est rassemblée. Gauche, le front de gauche, c'est plutôt le front anti-gauche. LO part tout seul, enfin, ça fait partie de la gauche tout ça. Des gens isolés qui partent seuls. Allez, merci à vous deux. Merci d'avoir participé donc à ce dernier débat d'avant-campagne. Merci François Cesse, merci Stéphane Chevet. Tout de suite, vous retrouvez Yannick Morfin pour Prolongation. Bonne soirée sur LMTV.